Bonjour Église, bonjour frères, sœurs, et je parle à tout le monde dans le monde. C'est vrai que le monde vieillisse et touche à sa fin. C'est vrai que ça peut soulever des sujets, comment il peut parler ainsi, mais je pense que par rapport aux Écritures, nous sommes en train de constater que le monde vraiment touche à sa fin. Alors, par cette petite vidéo, je n'ai pas le temps de parler de quoi que ce soit, mais je voulais simplement adresser mon expression à des adresses. Premièrement, je voulais m'adresser à l'Église, et puis deuxièmement, je voulais m'adresser à tout homme partout où il se retrouve. Ces messages les concernent. Alors, par rapport à l'Église, j'aimerais parler aux frères et sœurs qui marchent dans le Seigneur, qui d'autres, en marchant dans le Seigneur, continuent à trébucher. J'aimerais dire que nous sommes en train d'entrer dans un temps où la lumière sera couverte par les ténèbres. Je pense que dans un livre de Matthieu, qu'on voit dans l'évangile selon Matthieu, on parle du soleil qui s'obscurcira. Vous voyez? Alors, je pense que dernièrement, le Seigneur m'a montré, je voyais le soleil donner son éclat et la terre était remplie de lumière. Mais à un certain moment, je vis du coup quelque chose comme une forme de la lune qui venait se placer devant le soleil. Et il y avait une forte ténèbre et la terre tout entière était plongée dans les ténèbres. Donc c'était pendant ces moments, ces temps de prière que nous adressions à Dieu et le Seigneur était en train de nous montrer ces choses. Alors j'aimerais dire à l'Église de se réveiller, tous ceux qui continuent à trébucher, à continuer dans le mal, de se réveiller, d'abandonner cette vie. La Bible déclare, mon juste tombera cette fois, je le relèverai. Même s'il est arrivé quelque part, tu es tombé, écoute la voix du Seigneur, le Dieu de la Bible, le Dieu qui a conclu une alliance envers toi, l'œuvre de la croix qui a été puissant, qui a impacté ta vie, qui a fait en sorte que tu quittes du royaume des ténèbres au royaume des lumières, continue à avoir son impact dans ta vie. Il suffit simplement toi de retourner. Église, revenez au pied du Seigneur. Nous sommes en train de vivre des catastrophes. Même la Bible parle des étoiles qui tomberont du ciel. Ceci veut dire simplement dans les jours qui viennent. Déjà, nous avons commencé à voir certaines choses, mais on constatera encore dans les jours qui viennent de grandes étoiles. Quand je parle de grandes étoiles, nous avons déjà commencé à assister des grandes étoiles qui tombent et nous insisterons encore de plus. Parce que la Bible dit, nous devons veiller à ce que notre lumière ne devienne pas ténèbres. Alors nous sommes en train d'assister à de grands hommes de Dieu qui ont servi Dieu partout ailleurs dans le monde. Nous assistons à des chrétiens qui marchaient en lumière de la parole de Dieu aujourd'hui, abandonner la foi. C'est comme ça que le Christ disait, quand je retournerai, est-ce que je trouverai la foi? Moi qui vous parle, ce n'est pas que je suis plus fort que vous. Ce n'est pas qu'il ne m'est pas arrivé que quelque part je trébuche, mais il y a quelque chose de plus profond que je voulais libérer maintenant là. Et que si tu es tombé quelque part, Église, réveille-toi, relève-toi mon frère, relève-toi ma soeur. Le temps est arrivé pour toi de retourner auprès de ton Père. Le Seigneur te regarde de loin et il a besoin que tu retournes à la maison. Je te parle de l'histoire de ce fils prodigue qui a reçu les richesses, le bien de son Père et il est allé dissiper cela dans le monde. Alors que le Père était resté triste, oui, le fils était allé s'amuser, faire quoi que ce soit. Et lorsqu'il a pris conscience qu'il y a quand même mon Père qui existait, il y a la maison de mon Père, et il a pris la décision de retourner à la maison. Et le Père l'a embrassé. J'aimerais te dire, peu importe à quelle dimension
de péché que tu as atteint, j'aimerais te dire que le Seigneur a besoin que tu retournes à la maison. Retourne mon frère, retourne ma soeur. La grâce de Dieu est là pour toi, s'il te plaît. Je te prie, ton âme vaut que tout ce que tu vois dans le monde. Le monde entier n'a pas la valeur de ton âme. Alors ne perds pas ton âme à cause du plaisir de ce monde. Tu vivras, je ne sais pas, 80 ans, tu vivras 100 ans sur terre. Regarde, la réjouissance des 100 ans sur terre ou des 80 ans sur terre n'est rien comparable à l'éternité. C'est comme une graine de sable, c'est rien du tout. Ne perds pas ton éternité à cause du monde. Je te prie, Église, relève-toi. Mon frère, ma soeur, reviens au Seigneur. Les temps sont devenus mauvais. Je vis les ténèbres couvrir la terre. Nous allons assister à un moment où l'abomination va vraiment aller à son comble. Jusqu'à l'Église, nous constaterons même que l'abomination va s'établir à l'Église, prendre la chair. Alors c'est le temps pour nous de se relever. Relève-toi mon frère. Et toi qui continues à craindre Dieu, je t'encourage de persévérer. Parce que la Bible déclare, ceux qui persévéreront jusqu'à la fin seront sauvés. Oui, c'est vrai, tu continues, mais je te prie, continue encore. Mais toi qui as lâché, relève-toi, que ta lumière paraisse. Le Seigneur t'appelle. Reviens à ses pieds. Il a besoin de toi. Sa grâce continue à couler pour toi. Alors reviens mon frère. Alors je voulais parler pour quiconque, tout homme, en tout lieu où il se retrouve. La Bible déclare, Dieu sans tenir compte de ton ignorance, il appelle tout homme en tout lieu où il se retrouve à se repentir. Je ne sais pas où tu te retrouves. Je ne sais pas dans quel coin de la terre tu te retrouves. Jusque-là, tu continues à tourner les dos à celui qui t'a créé. Je te rassure que tu n'es pas là sur terre par hasard. Tu n'existes pas par toi-même. Ce n'est pas ta volonté qui t'a amené à l'existence. Ce n'est pas ta volonté qui t'a placé sur terre. Il y a quelqu'un qui a pris son temps de te façonner, de te créer, et il t'a envoyé sur terre, et celui-là a besoin de toi. C'est l'Éternel, le Dieu, ton Créateur. Alors il a un plan salutaire pour toi. Toi qui vis dans l'impudicité, toi qui vis dans la débauche, toi qui vis dans l'occultisme, toi qui vis dans la sorcellerie, toi qui vis dans le péché, n'importe quel genre de péché, je ne sais pas tu vis comment. J'aimerais te dire que le Seigneur ne te condamne pas, mais il y a un plan salutaire. La Bible déclare à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Alors je te rassure que la croix de Jésus-Christ dont je prêche, c'est vrai que ça constitue parfois un scandale pour ceux qui périssent, mais c'est une puissance pour quiconque croit. Je te rassure que la même croix que Jésus-Christ est monté pour être humilié, pour aller, pour obéir jusqu'à la mort, à la croix. Ces mêmes croix, je te rassure, a de la puissance pour affecter, pour sauver ta vie. Alors je t'appelle aujourd'hui, donne ta vie à Jésus. Donne ta vie à Jésus. Je t'appelle, abandonne le monde, viens à Jésus. La Bible déclare, tel est le chemin, tel est plus large le chemin qui mène à la mort et étroit le chemin qui mène à la vie. Et je te rassure, il n'y a aucun autre chemin pour recevoir, pour passer du côté de la vie, si ce n'est que Jésus-Christ. Donne ta vie à Jésus. Je t'appelle mon frère, ma soeur, de donner ta vie à Jésus. Le Seigneur, par son amour, ne te condamne pas. Il oublie même ces temps d'ignorance que tu passes dans le péché. Mais il t'appelle pour que tu reçois la vie. Et le seul chemin pour toi, c'est Jésus-Christ. Alors tu vas prier avec moi cette courte prière. Toi qui reçois le Seigneur Jésus dans ton cœur. Et je te rassure que tous tes péchés seront pardonnés. Et tu reçois la vie. Et tu deviens enfant de Dieu. Prie avec moi. Seigneur Jésus-Christ. Merci d'être mort à la croix pour mes péchés. Aujourd'hui, je te reçois dans mon cœur et je te reconnais comme mon seul Seigneur et Sauveur. Merci pour le pardon de mes péchés à ces instants. Fais de ma vie ce que tu veux. Conduis-moi tel que tu veux.
Remplis-moi de ta vie. Je m'abandonne à toi. Merci. Que Dieu te bénisse, toi qui as fait cette prière avec moi. Alors je vais clôturer. Que le Seigneur bénisse tout celui qui reçoit ces messages dans son cœur. Que le Seigneur bénisse tout celui qui suivra ces vidéos. Que le Seigneur fasse grâce à chacun de nous. Que ceux qui continuent à marcher dans le Seigneur continuez davantage à craindre, à marcher dans cette voie. Et ceux qui sont tombés, relevez-vous au nom de Jésus. Et que ceux qui sont venus dans le Seigneur, je prie que le Seigneur vous fasse grâce, que l'œuvre de la croix impacte vos vies, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous fasse grâce. Alors, quiconque qui a reçu Jésus, j'aimerais que tu cherches une église là où on confesse le nom de Jésus. Et je pense que ça serait mieux que tu t'attaches à un pasteur. Et moi, j'habite Ottawa, j'habite au Canada, j'habite Ottawa. S'il y a quelqu'un qui suivra ces messages et qu'il a reçu Jésus et qu'il habite à Ottawa, que ce soit vous êtes à Montréal ou Toronto, je pense que c'est possible que nous puissions nous voir. Alors, vous pouvez me contacter à ces numéros plus 1 343 551 9665. Je répète, plus 1 343 551 9665. Que le Seigneur vous bénisse.